d'attribution, donc c'est vraiment l'élément qui manquait jusqu'à maintenant. On a choisi volontairement de ne pas donner les attributions lundi pendant le conseil communal, puisqu'on savait que c'était un conseil communal qui allait quand même être très solennel déjà, puisque c'est l'installation des conseillers et des échevins. On avait aussi cette particularité du statut spécial qui rendait le conseil communal assez théâtral. Et puis bon, il y avait déjà beaucoup d'émotions lundi soir, donc on pensait que c'était mieux d'attendre pour les aspects techniques, d'attendre quelques jours. On va vous donner aujourd'hui les attributions des échevins de la majorité et vous donner aussi quelques explications par rapport aux choix qui ont été opérés justement concernant les différentes attributions. Un élément qui est très important, c'est, et un mot-clé je pense, pour la tripartite, c'est la transversalité. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une cinquantaine, voire même une soixantaine d'attributions. On avait certaines thématiques qui étaient parfois éparpillées sur plusieurs personnes. Je pense par exemple au tourisme, on avait la culture, tourisme 14-18, tourisme pas 14-18. Nous, on s'est dit qu'on voulait plutôt travailler par transversalité, et alors plutôt que de créer des compétences vraiment stricte et exclusive, ou même plutôt inclusive, on a choisi de travailler par pôle. Chaque pôle englobe donc un pack de compétences, d'attributions qui sont logiques, qui ont un lien logique entre elles. Voilà, ça c'est un premier aspect. Alors, il faut savoir que d'un point de vue officiel, il y a en fait très peu d'attributions qui sont vraiment 100% officielles, dans le sens vraiment obligatoire. Une de ces compétences, c'est les finances, ce qui concerne les finances et le budget, et ça, ce sont des attributions qui ont été léguées à Didier Zout, sans grande surprise. Je te laisse expliquer pourquoi. Pourquoi ça fait 12 ans de conseil communal, 6 ans de présence à la commission des finances en tant que conseiller de l'opposition à l'époque, et aujourd'hui, à la fois Philippe, Alice m'ont poussé dans ce poste qui est un poste important, il faut le savoir au niveau de la commune. C'est quand même le poste où on contrôle à la fois les recettes qui sont en train de s'amenuiser et surtout les dépenses qui ont chaque année permis de faire de belles choses à la commune. Mais aujourd'hui, on s'engage, en tout cas au niveau de la tripartite, et ça a été négocié à 4 ici, de dépenser de façon sage et dans l'intérêt des citoyens. C'est un poste qui a été déjà révélé il y a quelques jours pour la bonne et simple raison que nous avons déjà eu ensemble une commission budgétaire restreinte de façon à pouvoir présenter le budget 2019 en séance du Conseil du 17 qui arrive ici le 17 décembre. Cette présentation est obligatoire pour pouvoir être validée par les services du gouverneur avant la fin du mois de décembre. Alors, il y aura quelques surprises, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on aura fait de gros changements. Il y a une continuité dans les services qui sera assurée, et nous avons mis quelques points en plus à l'extraordinaire qui seront présentés en séance du 17. Voilà, merci. Donc c'était plus secret puisque il y a déjà des réunions qui avaient eu lieu. Les employés sont au courant, il faut savoir que les employés sont au courant de ce qui s'est passé. Ouais. Alors, on va procéder d'abord dans un premier temps à l'explication des différents pôles. Il y a 16 pôles d'attribution, donc les compétences ont été regroupées. Avant de vous donner le nom des pôles, je vais passer la parole à David Kirakis qui va nous parler des commissions, puisqu'avant on avait seulement des commissions restreintes dans leur nombre. On avait la commission consultative des aînés par exemple, on avait la commission des finances qui était obligatoire, la CCATM pour tout ce qui est des travaux de mobilité qui était également une commission non consultative. Nous, on a décidé pour chaque pôle de créer des commissions. David, je te propose d'en parler. Tout à fait. Donc, comme l'a dit Alice tout à l'heure, il fut un temps où il y avait énormément de compétences. On pouvait retrouver des personnes avec 27-28 compétences, on va dire. On a décidé donc un peu de tout compacter. Et bien entendu, ce qu'on a décidé de faire, c'est derrière de créer des bureaux. Avec donc, puisque nous avons ici 3 échevins, puisque Alice est également aussi, entre guillemets, échevin, à récupérer toutes les compétences. Et là, derrière, les conseillers communaux vont recevoir des bureaux, vont travailler avec les échevins, mais non seulement, puisqu'on va rajouter aussi les non-élus. Donc ce sera à chaque fois toujours des groupes, des trois partis, on va dire, ou des 3 groupes de la majorité, qui vont travailler tous ensemble. Et c'est là d'ailleurs qu'on avait parlé de transversalité, puisque même toutes ces compétences, à l'intérieur de chaque groupe, il y aura donc des personnes, ou des élus ou des non-élus, des 3 groupes.
Voilà, et ça permet d'une certaine manière de donner des responsabilités, pour ne pas dire des attributions, à un conseiller communal, sachant que dans le système français, il existe un mécanisme qui permet de donner une responsabilité réelle à un conseiller communal. En Belgique, ça n'est pas possible, le Code de la démocratie locale ne le permet pas, mais donc on va donner de cette manière une responsabilité officieuse à un conseiller communal, et ça permet également, puisque le statut spécial nous met dans une situation où nous avons 3 échevins de la majorité. Parmi ces 3 échevins de la majorité, malheureusement David Kyriakidis du MCI n'en fait pas partie, puisqu'on a un système d'élection directe des échevins, et ça permettra donc de donner à David Kyriakidis et à son groupe au MCI également la voix au chapitre par l'implication directe dans ces commissions. Voilà, c'était ça. Deuxième exclusivité, je pense, de notre cas, on a décidé également de mettre en place 2 co-échevinats pour ce qui concerne le commerce et l'industrie et le tourisme. Et alors, je propose à Philippe Mouton maintenant de faire le tour de chaque échevinat et de donner quelques explications aussi. Voilà. Alors, je reprendrai un à la fois les 16 pôles, avec pour chaque pôle l'échevin ou les échevins responsables. Voilà. Donc, pour ce qui est finance et budget, Didier Zout. Pour le personnel communal, moi-même. Pour ce qui est de la citoyenneté, Alice Lévesque, bourgmestre. Pour les affaires sociales, je serai moi-même échevin. Pour ce qui en est de la propreté et de l'embellissement, Didier. Pour la vie des quartiers, Philippe Mouton. Pour tous les problèmes liés à la famille, Madame la bourgmestre, Alice Lévesque. De même pour les sports et loisirs, Alice Lévesque. Pour la gestion du territoire, Philippe Mouton. Pour ce qui en est du commerce et de l'industrie, on a un très gros thème qui fera l'objet d'un co-échevinat avec Alice Lévesque et moi-même. Pour la mobilité et la sécurité, Didier Zout. Philippe Mouton pour la culture. Deuxième co-échevinat pour le tourisme, Philippe Mouton et Alice Lévesque. Pour les cimetières, Alice Lévesque. Pour la santé, Didier Zout. Pour le bien-être animal, Alice Lévesque. Voilà, et alors une autre exclusivité, c'est la création d'un nouvel échevinat, le bien-être animal. C'est quelque chose qui n'existait pas encore pour l'instant. On avait aussi tous les 3 dans notre programme la création d'un échevinat du développement durable qui est inclus en fait dans tout ce qui concerne le territoire, en fait qui est transversal à toutes les compétences, mais encore plus à tout ce qui concerne territoire, commerce, propreté et embellissement. Puisqu'il y a certains thèmes forcément qui sont transversaux à plusieurs compétences. Le nom des compétences aux personnes, on va déjà vous donner 2 éléments. Le premier élément, c'est que chaque échevin de l'opposition aura 2 compétences. Et le deuxième élément, c'est que dans la détermination des compétences, on a choisi des compétences pour chacun qui collent vraiment à la peau de chacun en fonction de leur vécu personnel, en fonction de leur expérience, en fonction de leur emploi actuel aussi. Donc on a vraiment essayé de trouver des compétences qui collent vraiment à la peau de chacun et non pas des compétences pièges comme ça avait été le cas avec Madame Bertouille et même encore plus loin, ne pas donner de compétences du tout, ce n'était absolument pas dans l'esprit de la tripartite. Voilà, pourquoi est-ce qu'on attend un peu de donner les compétences? C'est tout simplement parce qu'on aimerait bien définir vraiment le canevas des compétences qu'on va leur donner pour qu'ils puissent travailler correctement dans ce canevas et qu'il n'y ait pas de problème de compréhension entre les uns et les autres par rapport au travail qui sera effectué. C'est encore en pourparlers du coup ou c'est déjà fixé? Non, c'est déjà fixé, c'est juste qu'on préfère leur donner un document qui reprend exactement l'intitulé pour être certain qu'on n'empiète pas les uns et les autres sur les responsabilités. De nouveau, dans cet esprit de vouloir travailler correctement les uns avec les autres et d'éviter justement un empiètement d'une compétence sur une autre qui ferait qu'un échevin de l'opposition, de la majorité, reprenne indirectement les compétences de l'autre. Donc c'est vraiment dans un esprit positif. Il y a 2 éléments, je crois.
D'une part, les thèmes phares ont été donnés ici, ce qui veut dire que quelque part, ça veut dire que les thèmes phares ne seront pas donnés aux échelons d'opposition, j'imagine. Il y a quand même certains thèmes phares qui sont donnés aux échelons de l'opposition. Ce qui se passe, c'est qu'ici, comme on parle de pôles, on a des pôles qui sont très généraux. Enfin, les pôles sont très généraux, forcément. Donc, dans ces pôles, il y a des compétences de l'opposition qui viennent s'imbriquer. C'est pour ça qu'on attend un petit peu pour les donner, parce qu'on veut vraiment bien limiter le rôle des uns et le rôle des autres, pour être certain qu'il n'y ait pas d'empiètement sur... Et alors, deux choses, vous dites, on va leur donner un document, on essaye de trouver quelque chose qui convient à chacun, ça veut dire que c'est pas du tout concerté, ça veut dire que c'est vous qui leur dites, voilà, oui, c'est nous qui avons choisi les échelons pour l'opposition, tout à fait. Ouais. Et eux sont déjà au courant, enfin, ont déjà des pistes sur leur... alors lundi, on a déjà dit publiquement... Oui, lundi, on a déjà dit publiquement que chacun aurait 2 compétences et que les compétences seraient en fonction du vécu, en fonction de l'expérience de chacun. Ça, oui. Il faut quand même rappeler, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, il faut quand même rappeler qu'on sort de plus de 60 ans, je veux dire que majorité absolue, on parle de 30 ans, de 60 ans, en tout cas suite à la fusion des communes, on peut rétrécir ce chiffre de 60 et des années. On a eu un premier collège le mardi qui a suivi l'installation du conseil, vous savez dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on est en train de prendre tous les dossiers urgents, dont le fameux point qui a été rajouté en séance et en urgence, et c'était même un peu au contrario des prescrits légaux de la région wallonne pour l'installation des nouvelles conseils communaux. On a dû traiter ce point, c'était une des priorités. Il y a des points prioritaires qui sont gérés au quotidien par l'équipe ici en place. Les attributions des compétences, c'est une chose, mais ça n'empêche pas que la ville continue à fonctionner et qu'il y a un travail énorme qui a déjà été fait, je dirais, depuis mardi matin. Nous sommes vendredi soir, nous avions réfléchi déjà avant et pendant l'installation de la tripartite à ces attributions et des postes clés qu'on veut absolument gérer différemment. Et je pense que la population comprendra aisément que ces postes importants qui ont été cités sont des choses qu'on ne peut pas laisser aller. On veut, je dirais, gouverner et en tout cas diriger la ville et proposer une alternative par rapport à ce qui a été fait. C'est évident qu'il y a des postes qu'on veut garder. Dans ces thèmes, ils sont 16 ou 17, 16 thèmes exactement, c'est clair qu'il y a des choses qui vont être divisées, réorientées. Le but, c'est que le collège travaille dans l'intérêt de toute la population. On a une première séance, on prend la température, on s'installe. Il faut savoir qu'il y a 5 nouveaux membres au collège sur 6. Et donc, je pense qu'on ne peut pas lâcher comme ça des postes importants tout de suite. Ça viendra, mais... Si je peux faire une petite intervention par rapport à vraiment le caractère historique de ce statut spécial. C'est quelque chose qui est unique à vivre en ce moment en Wallonie, avec des impacts tellement importants. On révèle par la situation actuelle, je dirais, l'incohérence de ce décret de pacification qui a quelque part pacifié la Belgique au détriment de la démocratie sur Comines-Warneton, il faut bien le dire. Nulle part ailleurs en Wallonie, on a une situation pareille avec des échevins d'opposition. Ça n'existe pas. Ici, il y en a 3. Vous envisagez bien que c'est vraiment porter l'incohérence à son paroxysme. Malgré tout, on a le challenge, on a l'ambition de le vivre, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, en transparence, en transversalité. C'est vraiment quelque chose d'énorme comme effort qu'on produit. Alors, je dirais qu'il conviendrait que l'opposition actuelle soit quelque part modeste par rapport à ses exigences, qu'elle se verra, je dirais, contentée. On a promis, on le fera. Et donc, je voulais aussi signaler Madame Bertouille, dont on a dit parfois qu'elle travaillait, je dirais, très peu au détriment du salaire qu'elle avait. Je m'inscris en faux par rapport à ça. Je prétends que Madame Bertouille a beaucoup travaillé et qu'elle a entièrement mérité le salaire qu'elle a échoué. Voilà. On aurait pu partir du principe que personne n'avait d'attribution, sauf les attributions officielles obligatoires qui sont dans les finances et la police et la sécurité et le reste. On aurait vraiment pu dire on ne donne pas d'attribution, on fait tout de manière transversale, on y a pensé à un certain moment et on s'est dit que finalement pour des
question de facilité par rapport aux services compétents de la commune, c'était quand même plus facile qu'ils aient une personne de référence vers qui se tourner en cas de question, en cas de problème. Donc on a voulu donner quand même des attributions, en tout cas des pôles. Alors pour réfléchir à ces pôles, on est d'abord parti des attributions qui existaient à Comines-Arneton. On a vu qu'elles étaient en surnombre, qu'elles n'étaient pas du tout logiquement découpé quand on pense notamment au tourisme. On avait culture d'un côté, tourisme 114-18, tourisme ailleurs, et alors les associations patriotiques, donc 4 choses qui finalement font partie du tourisme au sens large. On a été voir ce qu'ils faisaient dans d'autres communes, on a analysé la situation dans plusieurs communes belges également. On s'est rendu compte que dans certaines communes, il y a très peu d'attributions, à peine une dizaine, et dans d'autres communes, ils sont très détaillés. On en a beaucoup plus en fonction de la taille de la ville, en fonction des dossiers à gérer, mais donc des communes de la taille de communes, plus ou moins des communes de notre taille, avaient des nombres très divergents de compétences. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de réellement vraiment neuf qu'on fait à Comines-Arneton. C'est juste qu'on a voulu travailler sur la transversalité, puisqu'en fait, chaque dossier, si on parle maintenant d'aménagement d'un zoning, eh bien, ça va toucher l'économie, le commerce local, l'emploi, la gestion des zonings, mais également le tourisme, également l'aspect vert, le développement. Donc tout est finalement transversal. On va retrouver toutes les compétences dans pratiquement tous les sujets. Donc c'était plus logique d'après nous de travailler de cette manière. Et David, finalement, qu'est-ce qu'il a? Bon, je vais en revenir justement, je vais reprendre un peu ce que les camarades de la tripartite ont dit. La différence, c'est que les 3 groupes ont décidé de travailler dans une politique moderne. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait un peu plus, hein, vous l'avez tous connu, un système de conning où c'était un groupe qui décidait de tout et certains édits, et puis le reste n'avait rien à dire, on était tous obligés de suivre. Ici, on avait fait des promesses de dire qu'on allait faire on allait avoir certainement un esprit d'ouverture, et c'est ce qu'on a proposé donc aux membres de l'opposition, aux autres élus. Pour répondre à la question qui a été donnée tout à l'heure, je ne pense pas que les échevins de l'opposition vont nous taper dans les pattes, donc en majorité. Ce que je peux dire, c'est, je l'ai déjà dit d'entrée, c'est quand on s'est mis à table, j'ai senti, bon au départ bien sûr toujours une petite crainte, parce que je me suis dit, tiens, est-ce que je vais avoir la blague d'il y a 6 ans auparavant, des promesses données et non tenues, mais directement, on a senti une sincérité entre les groupes. J'ai senti que donc Philippe, Alice et Didier avaient envie d'un changement. Et ça, je l'ai aperçu immédiatement, c'est-à-dire que donc, lors de chaque point qu'on mettait à table, à chaque fois on posait la question, puisque j'étais quand même le plus petit groupe des 3, où il n'y a pas d'échevin, on me posait toujours la question à savoir si mon avis. Et je pense que même jusqu'à aujourd'hui, donc juste avant qu'on ait cette réunion, à chaque fois qu'il y a eu une démarche, à chaque fois j'ai reçu soit un message, soit on m'a demandé de venir, soit on m'a posé la question pour savoir qu'est-ce que j'en pensais. Et je pense que donc cet esprit d'ouverture qu'ils ont eu, ben, je pense que plaît à la population, mais plaît aussi aux membres du MCI. Puisque nous, on savait très bien qu'en ayant créé ce groupe quelques mois avant les élections, on ne pouvait pas s'attendre à tout manger, quoi. Hein. Mais on est garant, en tout cas, du bon déroulement de tout ce qu'ils font. En tout cas. Mais donc, on a bien compris qu'il y avait un rôle à jouer dans ces commissions, mais quelles seront les relations entre le collège et les commissions? Parce que, tant qu'échevin, enfin, vous n'êtes pas échevin, donc vous n'assistez pas au collège, mais quelles seront les relations qui existeront entre les... Alors, disons que les commissions seront aussi chapeautées par un échevin qui va entendre les desiderata de la base. Je veux dire, même des gens qui ne sont pas élus, qui auront droit de parole dans ces commissions. Il y aura donc une prise en compte du discours, une prise en compte des projets, et je pense que l'échevin, il est là pour essayer de voir ce qui est véritablement raisonnable, envisageable de faire concrètement, ce qui peut être les moins, ce qu'il est possible de faire à court terme, à moyen terme, à long terme. Je pense que là, il y aura une guidance à avoir parmi les projets qui vont nous arriver, les remarques qui seront faites. Et c'est intéressant parce que je ne crois pas que ce système, avant qu'on essaie de le mettre en place maintenant, existait dans le cadre de la majorité ancienne. J'ai souvenir de fonctionnement de la CCAT
qui est peut-être parmi celles qui sont les plus démocratiques, dans le sens où il y a des citoyens de la société civile qui sont là, mais la commission des finances, la commission travaux et sécurité sont véritablement des commissions qui fonctionnent avec que des élus. C'est d'ailleurs parfois même assez frustrant que de ne pas voir les gens en direct. Et c'est un des souhaits, une motivation en plus pour avoir cette commission qui fonctionne, de voir les gens vraiment en direct, je dirais. Voilà. Il y aura, donc c'est des élus et des non-élus des 3 partis. Oui. Donc pas de Action et du PS en l'occurrence. D'accord. Et alors vous serez présent dans une commission par pôle. Donc est-ce que vous serez présent dans les 16 commissions ou alors vous avez déjà choisi certaines qui étaient plus en rapport avec votre... Donc il y aura de toute façon des élus, anciens candidats, sympathisants des 3 partis, donc de la tripartite, dans chaque commission. Et donc on mettra un président de commission ou un responsable, coordonnateur, on n'a pas encore de terme pour chaque groupe de travail. Et David Kyriakidis et Florence Dequin, qui sont les 2 élus du LCI, auront la présidence de certaines de ces commissions. Notamment pour le tourisme, on peut déjà donner certains éléments. Florence Dequin, qui a une expérience dans Apple Street en tant qu'ancienne employée, qui a quand même un regard très éclairé par rapport à toutes ces questions-là, c'est elle qui chapeautera la commission du tourisme, qui est donc un relais plus qu'indispensable vers l'échevinat du tourisme, ou en tout cas le co-échevinat du tourisme dans notre cas ici. Pour David Kyriakidis, il prendra aussi le leadership d'autres cellules de coordination, d'autres groupes de travail, notamment tout ce qui concerne le commerce et l'industrie. Là, à nouveau, il y a ce lien entre lui que commerçant, mais il a réellement un regard éclairé et des idées à apporter là-dedans. Même chose sur le territoire, donc en marge de la CCATM qui existe aussi, du sport et des loisirs. Donc on a vraiment pensé à avoir une représentativité de l'ensemble des élus et non-élus dans ces groupes de travail et surtout une répartition, une ventilation correcte par rapport au nombre de sièges de chacun également. Tout à fait, je voudrais même rajouter, on parlait de transversalité en début ici de conférence de presse. C'est évident que les 3 échevins de la majorité, à qui on pourrait reprocher de prendre des pôles essentiels et importants pour la vie citoyenne, ont besoin justement de leurs bases respectives, écolo, MCI ensemble, pour pouvoir avancer et porter des nouveaux projets pour la population. Et c'est évident, les gens de terrain, c'est pas que les 3 échevins qui vont porter les projets seuls et les créer. On a besoin justement de notre base. Et ces discussions préparatoires se passent justement de façon transversale avec des responsables. On ne peut pas être partout, tout le temps. C'est clair, c'est évident. Et on doit faire confiance à une base organisée avec des gens responsables qui ont des idées dans certains domaines et avec leurs spécificités. Je pense qu'on va passer d'un système de pyramide inversée, où c'était 1 ou 2 personnes, je ne sais pas trop, qui dirigeaient toute la vie communale, voilà, à un système de pyramide où on a justement plusieurs niveaux. Alors forcément, on ne cherche pas la facilité. Loin de nous l'idée de trouver la facilité. La facilité, c'est la dictature ça ne fonctionne pas. On en a eu les preuves peut-être récemment. On veut un système où tout le monde peut participer, qu'il ait du pouvoir parce qu'il a été élu démocratiquement, ou qu'il n'en ait pas, mais qu'il a tout de même des bonnes idées qui n'ont peut-être pas reçu autant d'adhésion au scrutin du 14 octobre. Donc ça va prendre plus de temps, probablement, ça va demander plus d'énergie aussi, mais ça va probablement, enfin je suis même certaine, ça va certainement représenter mieux l'ensemble de la population comme une marque.